Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Galerie du Rivage pour ce premier match des playoffs, quart de finale, au Vevey-Rivière Basket a le plaisir de il est motivé. Mérin Basket dans la composition suivante. Numéro 5, Ruby Astic. Numéro 7, Alan Bittenhader. Numéro 8, Jeremy Burrell. Numéro 10, Philippe Brown. Numéro 11, Christian Tongama. Numéro 12, Alexis Bourgat. Numéro 13, Cédric Bonga. Numéro 14, Neil Balegamir. 15, Mohamed Souaré. 20, Kylian Steiner. 21, Nicolas Schneider. Et le 22, Zoua Jacob Fakane. Entraîneur, M. Alain Meissen. Pour le Vevey-Rivière Basket, numéro 3, Cyril Deschler. Numéro 4, Vlade Lukic. Numéro 5, Joss Gunner. Numéro 7, Gilles Martin. Numéro 9, Malik Meshki. Numéro 10, Pedro Pessoa. Numéro 12, Yann Savoie. Numéro 15, Christian Oveda. 21, Mathias Tolusso. 31, Keenan Peterson. Et le 34, Arben Oxa, entraîneur Antoine Monta. Montel, les arbitres ce soir sont Madame Bevard et Monsieur Divorde. Bon match à tous et du fair play. Alors une information pour les spectatrices et spectateurs, le numéro des joueurs ne correspond pas du tout au tableau, malheureusement en panne, et nous n'avons pas pu modifier les numéros des joueurs. Alors ne vous étonnez pas quand vous aurez des annonces de marquage ou des annonces de faute et que le numéro annoncé ne correspond pas au tableau. Et la table... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonsoir et bienvenue ici aux Galeries du Rivage pour ce premier match des playoffs, des quarts de finale de Ligue Nationale B où le Vevey-Rivière Basket accueille ce soir Mérin Basket. Des Genevois qui viennent ici aux Galeries sans pression, ils n'ont rien à perdre ce soir. Ils ont même tout à gagner, hein. Vevey a la pression sur ses épaules. Et Vevey aura quelques petits soucis d'effectifs, quoique Gilles Martin est présent, vous le verrez, il a un masque suite à une fracture du nez et il a quelques complications au niveau de la respiration, il n'arrive pas à respirer par le nez, il passe de très mauvaises nuits, donc du coup il sera quand même présent sur le terrain, mais certainement diminué. De même que Yann Savoie qui se trouve à l'école de recrue, donc il ne peut pas s'entraîner comme il le voudrait, son commandant de compagnie, pas forcément sympa, ne le laisse pas partir. Le prochain match retour dimanche 10 avril à Mérin et si nécessaire, troisième match le mercredi. Du côté de Mérin Basket, Aurélien Chitundou manquera à l'appel une nouvelle fois. Ce soir, je serai malheureusement tout seul. Mon coéquipier du soir, Marco Vernet, ayant d'autres obligations qui n'avaient pas l'air d'être prévues, manquera à l'appel. Donc je vais essayer de vous occuper durant ces 40 minutes de match au mieux. Avec une petite surprise dans le 5 de base Veveysan, vous allez certainement le découvrir incessamment sous peu, où Mathias Tolusso fait sa présence dans le 5 de base. Gilles Martin, Meshti, Tolusso, Peterson, Gonner, le 5 de base Veveysan. En attendant le 5 de Mérin, je m'excuse déjà auprès des supporters genevois de ma partialité. On va vite parler avant du 5 de base de Mérin, des deux arbitres de la rencontre qui sont Mademoiselle Bovard et Monsieur Divorne. Alors, les 5 Genevois, Brown, le numéro 10. Le numéro 13, Cédric Bonga. Le numéro 15, Mohamed Souaré. Le numéro 11,
Christian Toukama et le numéro 5, Rudy Astic. Alors on va pouvoir se lancer dans ces 10 premières minutes. On l'espère, une belle confrontation, que le meilleur gagne, mais comme on l'a dit, Mérin n'a rien à perdre. Le deuxième match de cette série aura lieu dimanche prochain du côté de Champfréchet sur les coups de 16h. Nous serons également en direct sur place. C'est parti! Et la balle est déjà genevoise. Bonga. Astic. C'est pour Brown. Oh, mais je dis vraiment proche, pas loin de la faute. Toukama, Bonga. On n'est pas loin de la faute sur Brown. On n'est pas. Oui, marché de Brown. La balle est de retour au Vevezin. Brown un peu surpris. Coach Meissen un peu aussi. Ah, il avait le choix entre le marché et la faute. On a plus l'habitude des marchés cette saison. Tolisso pour Vevey. Martin, voilà, le vengeur masqué. Gonner. Peterson. Oui, le point de Keenan Peterson qui pille. Ben ça, espérons que ça mette les Vevezins sur de bons rails. Toukama pour Mérin. C'est pour Bonga. Oui, il se défait facilement de Tolisso. Et le Ourbon, il est là. Et oui, c'est 2 points pour Soirée. Tolisso à la main. Tolisso toujours, ça pour Mechti. Il obtient la faute. Faute du numéro 15, première faute de Mohamed Soirée. Alors, première faute au numéro 15. Mohamed Soirée. 2 lancers francs pour Je remercie Mourman à la caméra, ainsi que Milio et Maya, mes enfants, au scoreboard. 2 lancers francs pour Malik Mechti. Cette période de vacances, les galeries du rivage ne débordent pas. 1 sur 2 pour Malik Rebon-Brown. Ça, on met de la vitesse du côté de Mérin. Bonga. On va essayer de mettre de la vitesse. Les Vevezins se sont bien repliés. Soirée, Toukama. Retour à Brown. Oh, c'était compliqué. Il a hésité entre shoot et la passe. Peterson n'ose pas y aller. Oh là 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 là. Ah, il y avait beaucoup mieux à faire. Ah! Pourquoi Keenan Peterson tente ce shoot? Il y avait beaucoup mieux à faire après cette récupération. Toukama. Oh. Ah, première faute sifflée contre Gilles Martin. Ah, Gilles Martin pas tout à fait d'accord avec la décision de M. Divorde, on peut le comprendre. Balle de côté pour Bonga. Toukama. Surpris quand même de ne pas avoir un Burrell sur le terrain du côté de Mérin. Soirée. Astic. Dommage. Une nouvelle balle perdue par Mérin. Mauvaise passe d'Astic en direction de Soir. Et Vevey peut récupérer la balle. Ouais, 2 balles perdues en très peu de temps pour les Genevois. Martin. Mechti, ça va finir pour Gonner. Non, ça repart de côté. Tolisso, Martin. Une zone 3-2. Et non. Ça va. Dommage. Dommage, ça aurait mérité 3 points. Mérin peut repartir. Bonga. Brown. Bonne feinte. C'est forcé, rebond Gonner. On va mettre de la vitesse. Martin. Martin, non, ça ne passe pas. Peterson. Ouais. Les Genevois, la balle revient au Vevezin.
Jeu pour Vevey. Ah, la mauvaise passe. Heureusement, récupération de Peterson, Gonner, Martin. Ça tourne. Peterson, c'est dommage, il aurait pu aller au cercle, Gilles. Gonner tout seul à 3. Récupération, rebond Gonner. Oui. 2 points de Josh Gonner. Ah, les supporters de Dresfontaine, c'est déjà bien. Astich. Face à Gonner, justement. Oh, bonne défense de Josh. Rebond Melechti. Allez, Malik, allez. Ah. Bonga. Oui, ouais. Faute de Gonner, première faute. 2 lancers francs pour Cédric Bonga. Faute de numéro 31, Keenan Peterson, première faute. Ah non, pardon, faute à Keenan Peterson. J'étais persuadé qu'elle était à Josh Gonner. Les arbitres se plaignent de petit quelque chose. Alors, remise en place du panier. Ah, apparemment la girafe. Ah, effectivement, la girafe, elle n'est pas tout à fait droite. Hein. Elle est même plus que de travers. C'est même quelque chose qu'on aurait dû voir avant le début du match. Voilà, on est pas mal. C'est apparemment chose faite. Voilà, 2 lancers francs pour le numéro 13. Cédric. Alors, 2 lancers francs pour Bonga. Ah, Vevey se doit de gagner ce soir. Parce qu'on le sait, jouer à Mérin, c'est pas une sinécure et c'est pas une balade de tourpeau de cette salle un peu vraiment spéciale. Rebond Peterson, c'est une salle compliquée, une petite salle où il est difficile de shooter sur les corners. Gonner. Donc, il faut absolument gagner ces matchs à domicile. Martin. Cette fois, il y va. Non. Rebond Peterson. Oui. Rebond à 2 points. Kipi. 7-3. Bonga à la baguette pour Mérin. Soirée. On fait tourner Toukama. Toukama 3. Et rebond, oh, bonne défense, dommage. Ballon pour Mérin. Mais bonne combativité de Vezan pour l'instant. Mise en jeu par Bonga. Soirée. Oh. Ah, c'est la deuxième faute de Keenan Peterson. Le numéro 31, Keenan Peterson, seconde faute. Ouais, c'est déjà la deuxième, il va y avoir du changement certainement. Lukic devrait faire son entrée. Voilà, il s'est levé. Remise au jeu pour Mérin. On a 2 points. 2 points pour le numéro 10, Philippe Borg. Martin. Allez, il faut du mouvement, il faut du jeu sur le ballon. Mechti, Gonner. Gonner à 2. Bon, oh, bien joué de Tolusso. Oh, bien joué de Peterson. Et 2 points. Il y avait de toute façon 2 points. Bon, on avait arraché le filet. Bonga face à Tolusso. Ah, il essaie de se défaire du marquage. C'est bien joué. C'est dommage pour lui, mais il a de toute façon le rebond encore. Bonga toujours à 3. Oh là là, il s'arrête, Cédric Bonga à 3 points. 9-8 pour Vevey. Martin. Contré par Toukama, pardon, ça part en contre-attaque à 3 contre 1. Bonga. Oh, il était gourmand sur ce coup-là. Il n'était pas loin de la faute. Gourmand. Gonner. Oh, Gonner contré par Brown. Ouais, Gonner, au lieu de donner des ordres, tu ferais mieux de courir en défense, ce serait bien. C'est bien de dire qu'il faut courir pour défendre, mais il faut montrer l'exemple.
Alors, sortie de Kylian Peterson et entrée de Mladen Lukic. Peterson sanctionné de faute. Logique. Et balle de côté pour Mérin. Et on savait que ce serait un affrontement pas évident parce qu'au niveau des statistiques, ça se tient pas mal. On va pas dire qu'elles sont similaires. Bon, on a 3. Oui, ça rentre. Philippe Brown, 3 points. 2 points d'avance pour Mérin au compteur. 11-9. Lukic. Nechti. Bonner, Lukic. Ah, il faut jouer à l'intérieur. Oh! Faute offensive de Lukic. Ah! Ouais, les Veveysiens sont un petit peu plus sanctionnés que les Genevois au niveau des fautes pour l'instant. 4 fautes côté Veveysiens, une seule faute côté Genevois. Bonga. Astic. Lukama. Bonne défense de Lukic. 7 secondes de possession encore pour Mérin. Lukama. Bonga, 3 une nouvelle fois. Et ça rentre. Ils sont fines à 3 points. Kosek Vevey va-t-il changer sa défense? C'est plus 5 pour Mérin. On a encaissé un 9-0 tout simplement. Martin, Nechti, trop court. Et la balle est pour Mérin. Un petit temps mort, non. Du changement. Malik Nechti va certainement céder sa place à Christian Boveda. Et un temps mort serait peut-être plus idéal, étant donné qu'on n'est pas capable de défendre sur les shoots à 3 points. Malik Nechti en 2015, Christian Boveda. Bonga. Pourtant, avant ce match, durant la saison régulière, le pourcentage à 3 points des joueurs de Mérin était plutôt faible. Si ce n'est que c'était la dernière équipe au classement, 23,9%. Ce soir, c'est le contraire. Ça rentre. Et 2 points pour Mérin, 2 points supplémentaires pour le numéro 15 Soirée. Ouais, Vevey se doit de se réveiller. Vevey qui avait fait une bonne entame de match. Bonner. C'est plus 7 pour Mérin. Allez, encore une photo fossile de Christian Boveda. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Oh, on offre trop de chance à Mérin. Toukama. Brown. Brown toujours. Oh. Alors là, je suis pas d'accord. Enfin bref, tant mieux. C'était plus faute que retour en zone à mon avis, mais tant mieux pour Vevey. On peut repartir. Encore 2,45 à jouer. Tolisso, Martin. Martin 3. Rebond Lukic. Oh, bien contré. Oh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Bonga en contre-attaque. Recours également. Reprend Boveda. Bonner est tout seul. Oui, Martin l'a vu. C'est 2 points. Ça ramène Vevey un petit chouïa dans le match. 11-16. Toukama. Astic. Oh, bonne défense de Bonner. Récupération Tolisso. On n'est pas loin de la faute non sanctionnée. Martin. On va essayer de mettre de la vitesse une nouvelle fois. Boveda. Tolisso. Ah, Tolisso se fait piquer le ballon par Bonga. Bonne défense de Cédric Bonga. Brown. Bonne défense de Boveda. Ouais, ben ça rentre, il est habile, Brown. Brown, c'est 22 points par match de moyenne et 11 rebonds durant la saison régulière. Il ne va pas se faire prier dès qu'il a un shoot ouvert de le prendre. Martin. Plus 7 pour Vevey. Tolisso. Tolisso à 3. Oui. Toukama. Brown.
il est au film. Il est au film, il chute de n'importe quelle position, ça rentre, il est inarrêtable par moment. Et ce soir, ça a l'air d'être le cas. Gonner. Et Gonner 2 points. La réponse du berger à la bergère. Toukama. Saint-Martin, le point est pas le même. Astic. Oh non, Boveda le tient à la semelle. Et Brown se sort. Ouais. Allez, il faut repartir au contre-attaque. Tolisso. Pourquoi ça sonne, on ne sait pas. Oui, l'action de ce premier quart, assist de Gilles Martin. Hollywood de Josh Gonner. Bonga. Bonga face à Tolisso. Secondes encore de ce premier quart, ça ressort pour... Ouais, c'est 3 points, c'est 3 points quasiment sur le buzzer, 3 points de soirée. On ne sait pas défendre à 3 points, décidément. Quatrième panier encaissé à 3 points dans le premier quart, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il faut qu'Antoine Montet modifie quelque chose dans sa défense parce qu'à ce rythme-là, ben, c'est plus 5 lors du premier quart pour Mérin, pardon. Et ça pourrait se compliquer par la suite. Pourtant, on l'a dit, c'est les derniers du classement. Au pourcentage à 3 points, ben, ça se voit pas forcément durant cette partie. Un petit résultat à vous donner du Blonay-Vevey féminin, qui eux aussi sont en quart finale de play-off de Ligue nationale B, qui elle aussi joue Mérin dans ses quarts finales. Ben, la défaite pour elle du côté de Chaufréchet de 25 points. Je vous rappelle que le match a été offert par la boulangerie du Saint-Plan et du Saint-Plan. Demain, la première ligue masculine de Blonay s'en va du côté de Bâle. Rue du Lac à Clarence. Je vous rappelle également pour ce premier match des quarts finales de play-off également pour eux. Ça ne devrait pas trop leur poser de problème. Contrairement à nos amis Veuvezans ici, là devant vous, qui après un excellent début de championnat a piétiné durant 3 mois. Et ce n'est pas rempli de confiance qu'ils affrontent ce soir Mérin. C'est le moins que l'on puisse dire. Là, la preuve déjà par le score partiel de ce premier quart. Et suivi du concert de The Rock Boilers, le tour accompagné de milliardises, friandises et fruits servis avec du champagne. Alors, va-t-il y avoir du changement dans les 5 Veuvezans? Je doute fort que non. Martin, Gonner, Tolisso, Boveda, Lukic. Du Vevey Basket, Côté de Mérin, ben, on reconnaît même, on recommence. Ah non, il y a un petit nouveau, le numéro 12, Alexis Burkhardt. Bonga, Brown, Soirée, Toukama et Burkhardt. Alors, balle de côté pour Vevey, on va pas pouvoir partir pour ce second quart. Tolisso. Lukic, il est couché dessus, Brown. C'est difficile de... Ah! Et la balle est pour Mérin, pour Burkhardt. Ah, Brown a bien réussi à stopper Lukic. Ouais, bonne récupération de Martin. Ah, c'est tenté le diable de faire le petit pont là. pour Mérin Basket, le 12, Alexis Burkhardt. Tolisso. Martin. Tolisso. Allez, il faut que Vevey remette de la vitesse. Boveda 3, oui. Christian Boveda 3 points, il ramène son équipe à -2. Bonga l'amène, côté de Mérin. Face à Tolisso. Ah, ça joue un peu des coudes là, entre Boveda et Soirée. Brown. Toukama, Burkhardt. Et ça
centre. Ouais, bah, des jeunes vont en confiance et en réussite là, sur ce coup-là. Ils ont que très peu raté de shoot. Tolisso à 3, ça rentre. Eh ben, dis donc. Ça pourrait bien être un festival ce soir, ce match. 24-25. Les Vevezins reviennent à moins. Oh là, ouais. Les fautes offensives peuvent se siffler des deux côtés. C'est pas interdit. Oh. La balle est toujours genevoise. Remise en jeu par Bonga. Compliqué. Oh, bah là, dommage qu'il la touche. Tolisso la retouche juste avant qu'elle ressorte. Et elle retourne dans les mains de Cédric Bonga. Toukama, Burkhardt. Il va falloir doubler sur lui parce que sinon ça va être trop facile. Il a la main ce soir. Il est parti pour ses 35-40 points. Comme lors du match aller du tour préliminaire à Champfréchet. Il avait mis un festival. Gonner à 3. Mais non, il n'y a personne au rebond. Ça part un contre-attaque. C'est du 2 contre 2. Bonne défense de Gonner. La balle est quand même perdue. C'est dommage. Quelle débauche d'énergie de Josh Gonner. Du changement du côté de Vevey. Benoxa va faire son entrée pour Gilles Martin. Gilles Martin. Entrée de Benoxa. On vous l'a dit, le Gilles Martin diminué par sa fracture du nez. Il n'arrive pas à respirer par le nez. Remise en jeu, Merin, Burkhardt. Récupération Lukic. Oksa. Boveda tout seul à 3. Oui. 3 points de Christian Boveda. Égalisation. 27 partout. On met les compteurs à 0. Toukama. Brown. On l'a vu, Brown, il est chaud comme la braise ce soir. Burkhardt, il s'est trouvé surpris d'être tout seul. Le rebond pour Lukic. Il s'est loupé sur ce coup-là, notre ami Soirée. Il avait de la place pourtant. Oksa. Tolisso. Tolisso toujours, ça ressort pour Oksa. Ça finit dans les mains de Gonner. Gonner à 3. Non, toujours pas. Rebond. Ça finit pour Vevey. Thomas Ormerin. C'est dommage, on n'arrive pas à conclure. On va mettre 2 paniers de suite à 3 points. Ça ne saurait tarder, on l'espère. Moment de vous parler de notre fameuse soirée du 23 avril. Si monsieur le speaker pouvait mettre sa musique un petit peu moins fort, ça nous arrangerait. La soirée du 23 avril au Rocking Chair de Vevey, la Disco Night Party. Plus d'infos sur le site internet du club www.vevey-basket.ch. Vous pouvez pré-réserver vos billets à cette occasion en envoyant un petit mail info@vevey-basket.ch. J'aurai l'honneur de vous y répondre. Soyez nombreux, c'est une soirée de soutien également. Et la soirée débute déjà à 20h30 par le Before. Une soirée à 60 francs. Bien sûr, l'entrée à la disco est comprise. Vous avez le droit à 3 verres, des mini-artistes, des friandises, des fruits et des bonbons. Les infos et les inscriptions sur le site du club. On va pouvoir repartir dans ce deuxième quart. 7 minutes 11 encore à jouer. 27 partout. Balle, Vevey. Tolisso. Boveda, on l'a vu, il a déjà mis 2 paniers à 3 points. Oh là 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 là. Le ballon glisse des mains de Lukic. C'était pas vraiment le bon moment. Dans ces moments-là, Vevey a de la peine à reprendre le dessus. Il faudrait peut-être pas qu'il se crispe. Du changement du côté de Meran, le numéro 21, Schneider, a fait son apparition. Pour Toukama. Soirée. Burkhardt, récupération, Gonner. C'est maintenant qu'on devrait marquer. C'est sur jour de balle, on récupère et paf. Oksa.
Boveda pour un troisième. Ah non, c'était trop. C'est pas passé loin. Et il a toujours la maîtrise du ballon, Gonner. Incroyable de combativité sur ce coup-là. Ça a le temps de réchauffer un peu l'ambiance. Tolisso. Allez, il faut du mouvement, il faut du mouvement. Lukic. Gonner. Oui, Josh Gonner. À 3 points. 30-27. Vevey prend enfin les devants après le tout début du premier quart. Plus 3 pour Vevey. Bonga. Soirée. Burkhardt. Burkhardt toujours. On était en fin de possession. C'était trop facile sur ce coup-là. Tolisso. C'est bien joué de sa part. Il n'avait plus d'autre choix. Mais c'est bien exécuté. Donc ça. Gonner. Gonner à 3. Gourmand. Gourmand, rebond Brown. Peut partir en contre-attaque. Eh oui. Logique qui coupe l'action. Arben Oxin. La première faute d'Arben. D'ailleurs, c'est même la première faute du deuxième quart. Du changement du côté de Mérin. Où Belagamir fait son entrée pour Soirée. Oui, Balagamir, pas Belagamir, excusez-moi. Balagamir Nils. Balle de côté pour Mérin. Schneider. Bonga. Il se défait facile de Tolisso, mais faute de Mathias Tolisso. C'est la première. Faute au 21, Mathias Tolisso. Première faute. Le lancer franc pour Cédric Bonga. Pedro Pesso a fait son entrée justement pour Mathias Tolisso. Bon début de match de Mathias, en espérant que Pedro reprenne le flambeau au même niveau. Le lancer franc pour Bonga. Première réussie. Le deuxième également. La Mérin reprend les devants. Oxa. 30-31, la nouvelle marque en faveur de Mérin. Oh là. Un peu chahuté Oxa. Gonner, encore 10 secondes de possession. Première faute de numéro 14, Balagamir. Deux lancers francs pour Josh Gonner. Nils Balagamir. Première faute. Au lancer franc Josh Gonner. Premier réussi. Vevey ce soir va devoir rentrer tous ses lancers francs s'ils espèrent quelque chose. Le deuxième réussi également. C'est plus 1 pour Vevey. Tout petit avantage. Schneider, bonne défense. Bonne récupération de Schneider, enfin qui n'a pas perdu. Brown. Burkhardt. Schneider à 3. Allez, rebond Boveda. Oxa. Oxa toujours. Arben. Oh, bonne défense de Gonner. Allez, il faut partir, mais personne n'est là. Non! La balle perdue, Bonga à 3. Oh! Boveda. Hey! Il est dehors, balle Vevey, c'est juste. Il y a une petite faute à siffler avant, à mon avis, mais sur ce coup-là, madame et monsieur l'arbitre n'ont pas désiré siffler. Et pourtant, allez, on peut repartir. Oxa. Arben.
Deuxième balle perdue de suite pour le pauvre Arben. Il va devoir céder sa place à Gilles Martin. Oh non, c'est bien dommage. Balle Veuvet, oui. Changement des deux côtés. Oh, Brown reste au sol. Mera Basket. Brown reste au sol. Espérons pas que ce soit trop grave. Le mettre. Non, c'est la chaussure qui s'est détachée. Non, oui, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je vous rappelle que les ballons du match ce soir. Ce serait dommage que Brown se blesse. Dommage pour Mérin surtout. Et les BMCB, transport public de notre région, de l'ULAC 116 à Claron. Tout va bien. Je vous rappelle qu'à la fin du match, nous élirons le meilleur joueur de chaque équipe. Enfin, tout va bien, ouais. Avec un magnum de Je vous souhaite. par le domaine Bobby à Chèvre. Ah non, il a l'air de boiter quand même. Ouais. Non, ça c'est moche. C'est moche pour Mérin. Brown sort sur blessure. Soirée fait son retour sur le parquet. De même que Toukama pour Schneider. Ouais, quelqu'un a dû lui retomber dessus à Brown. Alors, Martin du coup a fait son retour pour Gonner. Boveda. Le décracheur Lukic. Ça a le don de chauffer le public sur d'action, il y a au moins ça. Alors, Toukama. On fait tourner Astic. Soirée, il a la place libre, il n'est pas loin de marcher, il est obligé de ressortir pour Astic à 2 points. Oh, Bonga au banc, il est monté haut le garçon. Bien joué Cédric Bonga, 2 points. Ouais, Cédric Bonga, c'est 18 points par match. Et 8 rebonds, c'est pas n'importe qui, c'est pas un anonyme. Boveda, toujours. Il arrive à se... compliqué, il pouvait y aller, ça part en contre-attaque, c'est du 2 contre 1. Astic. Eh oui, on fait beaucoup d'erreurs offensives, beaucoup trop d'erreurs offensives. Oksa. Et voilà, une troisième balle perdue. Chanceusement, l'arbitre siffle. C'est la deuxième faute du numéro 15 Soirée. Heureusement pour Arben Oksa. L'arbitre a sifflé parce que ça faisait 3 balles de suite perdues, quasiment de suite, ça faisait un petit peu beaucoup. Boveda, retour à Oksa. Martin. Allez. Pessoa. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Martin, à 3, trop court. Et non, elle n'a pas touché. Elle n'a pas touché le cercle. On fait beaucoup trop d'erreurs, je vous le disais, offensivement, mais ça continue. 34-35. Encore 2 minutes à jouer dans ce deuxième quart. Toukama. Soirée, on laisse trop d'espace. Il s'en sort. Contré par Boveda. Le jeune Balegamir. Oksa. On ne profite pas de ses récupérations, mais pas assez de vitesse. Lukic, oh là là. La balle est de nouveau pour Mérin. Arben Oksa, trop brouillon à mon avis. Gonner va retrouver sa place. Mais Oksa, c'est la sienne. Il n'est pas vraiment dans un bon soir, Arben Oksa. Et pourtant, il en a des chances de jouer, mais il ne les saisit pas. C'est dommage. Bonga. Alors, on est en train de taper la jambe à Brown sur le banc. Balegami. Oh là. Alors, ce serait bien que monsieur et madame les arbitres ne pourrissent peut-être pas trop vite le match. Là, il me semble que des petits coups de sifflet intempestifs qu'on pourrait éviter. Balle pour Mérin. Toukama. Balegamir.
On n'est pas loin du marché. Bonne défense de Pessoa. Martin. Par moment, on veut quand même aller trop vite. Mais la balle reste le Vezan. Heureusement, elle a été touchée en défense. Martin, pardon, la remise en jeu. Boveda tout seul. Personne au rebond. Rebond pour Balegamir. Il s'en sort. Toukama. Astic. Oh, il a hésité. Soirée. Astic. Oh là, pas loin de la faute de Boveda non plus. Bonga. Et ça rentre. Ils sont en confiance, les jeunes voix. Au contraire, Live Vezan. Même sans bras, on a une surnage. Mieux que Live Vezan. Lukic. Pourquoi il ne s'est pas retourné plus vite? 2 points de là de Lukic. Là aussi, on n'était pas loin de la faute. Légèrement accroché. 36-37. 30 secondes à jouer. 2 possessions encore. Plus 1 pour Mérin. Toukama. Balegamir. Astic. Bonheur qui glisse. Et ça rentre. Ils ont la chasse avec eux ce soir. Tout rentre pour Mérin. 7 secondes encore à jouer dans ce deuxième quart. Pessoa, 3 coups. Oh là là, mais quelles options offensives on a. Vevey perd de 3 points pour l'instant. Cette rencontre 36-39 à la mi-temps. Des Vezan qui apparaissent par moments quelque peu crispés. Il faudra un changement durant cette deuxième mi-temps pour espérer voir des Vezan gagner. Alors on se dit à tout à l'heure. On va faire la pause dans une dizaine de minutes.
Voilà, de retour ici aux Galeries du Rivage pour cette deuxième mi-temps, ce troisième quart-temps. Enfin, c'est pas forcément une surprise, mais Mérin, pour l'instant, mène de 3 points, 39 à 36. Du 23 avril, Rocking Chair. Ouais, Mérin, pas facile à jouer, Mérin réussite, contrairement à des Veuvezans quelque peu crispés, qui prennent pas forcément les meilleures options offensives, soit par excès de précipitation, soit par excès de lenteur. Alors, les 5 Veuvezans, Martin, Tolisso, Gonner, Boveda et Peterson. Et du côté de Mérin, qui ont toujours de la peine à revenir au jeu. Un 5 qui ne devrait pas changer grand-chose. Brown qui peut enfin faire son tour. Il avait été touché en première mi-temps. On lui a posé la cheville, il est là. Alors, Brown, Soirée, Bonga, Tukama et Astich, apparemment. Voilà, oui, Astich. On va dire un 5 de base classique pour Mérin et quasi classique pour Vevey. Sur la marque de 36. Et c'est reparti. Tukama face à Martin. Bonga. Mérin ne va pas changer forcément son système de jeu du moment que ça passe, que ça marque. Bonga se fait de la place. Oui, 2 points de Bonga. 2 points pour le numéro 13, Cédric Bonga. Plus 5 pour Mérin. Tolisso. Les Veuvezans vont devoir trouver des solutions, vont devoir commencer enfin à jouer et à présenter leur meilleur visage s'ils espèrent quelque chose encore dans ce match. Peterson. Ouais, Peterson chahuté. Ouais, il reste plus que 5 secondes de possession après avoir tricoté pendant 19 secondes d'accès de balle. Il ne reste plus grand chose. Il reste des bricoles, ça devrait finir dans les mains de Gonner certainement. Oh mon Dieu, quelle passe de Mathias Tolisso. C'est pour Tukama, Brown. Allez, les joueurs de Mérin vont pas se prier. Et voilà, N1 Philippe Brown. 2 points et un chiffre supplémentaire. Faute de Christian Boveda, c'est la deuxième. Ah, tout va bien pour les Veuvezans. Selon faute, un lancer franc supplémentaire pour le numéro 10. Et Antoine Montet a du souci à se faire quand même. Ça chic dur sur la ligne, là, au bord de la touche. Et ça entre. C'est plus 8 pour Mérin. C'est bientôt la soupe à la grimace. Tolisso. Défense agressive. Et Bonga est sanctionné. Faute au numéro 13. Première faute de Cédric Bonga. Première faute. Gonner à la remise en jeu. Tolisso. Martin. Ouais, on sent bien Gilles Martin qui n'est pas complètement apte. Gonner, Peterson. Ça ressort pour Tolisso à 3. Non, rebond Peterson. Ouais, elle avait tapé le cercle. Elle a tapé le cercle. Ah non, faute de Kylian Peterson, c'est la troisième faute. Kylian Peterson. Troisième faute. C'est compliqué pour l'ami Kipi. Mais le ballon est dans les mains de Tukama pour Mérin. Ah, Mérin qui commence à crier à la surprise ici aux Galeries. Astich, Brown. Bonga. 10 secondes encore de possession pour Mérin. Brown. Et ça rentre. Philippe Brown. Et faute de soirée. C'est plus 10 pour Mérin. Qui l'eût cru avant le match? Beaucoup de gens disaient ce sera une série facile. Eh bien non, on le savait nous ici. Après tous ces matchs un peu compliqués. On l'a vu le dernier match à Martigny, ça devait être un match référence, on devait se mettre en confiance, faire tourner. Ce ne fut pas le cas. Et encore une mauvaise passe. Récupération
soirée pour Braun. Eh oui, 2 points de plus. Enfin, Vevey prend un temps mort. Mon Dieu. Il aura fallu du temps. C'est plus 12 pour Mérin. C'est facile pour eux parce que les Veveyens perdent des balles incroyables. Des ballons facilement négociables mais qu'on est incapable de donner à la bonne personne. Les Veveyens très peu mobiles, on va pas se mentir, on le voit, ça joue très mal son ballon. À partir de qui joue pas son ballon, le ballon il arrive pas, il finit dans les mains de l'adversaire, puis l'adversaire ici c'est Mérin, Mérin se fait pas prier. Et inscrit ses paniers. Oh, je connais pas le taux de réussite ce soir des paniers marqués à 2 points par Mérin, mais ça doit frôler l'insolence, contrairement à nos amis Veveyens. Alors il faut vite que Vevey se remette sur les rails. Parce que le train est parti, il faudrait peut-être le prendre en marche. Parce qu'alors aller gagner à Chaufferay chez Limoges prochain, je mettrai pas ma main à couper. Alors du coup il laisse Peterson sur le terrain, même avec ses 3 fautes. C'est les 5 mêmes Veveyens. Et du côté de Mérin, Braun, Bonga, le numéro 22 fait son entrée Fakanezoa. Tolisso. On ne sait pas quoi faire du ballon, il défend très fort, mais il défend très juste, Mérin. On est incapable de se défaire de ce marquage. Martin, un shoot forcé, et voilà. C'est très mauvais. Ça joue très mal. Aucune solution offensive. On a eu 2 semaines pour préparer cette série. On dirait qu'il ne s'est rien passé. On dirait que les Veveyens étaient en vacances pendant 2 semaines. Astic. Et on n'est même pas au rebond. On a 3 points. Et voilà. Et Vevey puni. Aucune amélioration dans le jeu depuis la fin de la saison régulière. Les Veveyens, on voulait tellement de ces playoffs. Ah oui, on attend que ça. Bon, on va bien avoir cet état de fait sur le terrain parce que parler, c'est bien joli. Mais nous, on veut des réponses sur le terrain. Martin à 3. Toujours rien. Rebond Gonner. Plus 15 pour Mérin. Oh là là. Astic. Mérin fait son jeu, fait son match. Facile. Fakanezoa. Il a même le rebond. Mérin se promène. Voilà, Braun sur une seule jambe. Il est contré. Martin tout seul. Oui, on l'a vu. Et bien joué pour Tolisso. Ouais, il s'est méfié du contre. Est-ce que cela sonnerait-il le réveil Veveyien? Souhaitons-le. Toukama pour Mérin. Astic. Face à Gonner. Il passe trop facilement face à Gonner. C'est trop facile face à Gonner. Oh là, il y a une faute non sanctionnée. Peterson à 3. Ouais, c'est pas son rôle, je ne sais pas. Mais on prend des décisions offensives hallucinantes. Incroyable. Comment on peut... puis on est complètement absent. Oh, heureusement sur ce coup-là, il s'est loupé. Tant mieux. Tolisso, attention derrière toi. Oh là là! C'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça léthargique. Oh, il y a une faute. On n'est pas loin de la faute. Il se fait tacler. Entre deux, la balle est pour Vevey. Heureusement, mais c'est incroyable. Cet état léthargique des Veveyens là. Pourtant, ils ont fait une bonne entrée en matière dans le premier quart. Et puis, plus grand chose. Les lumières se sont éteintes, les plans ont sauté. Martin. Tolisso. Tolisso à 3. Oui. Tolisso à 3 points. Mais Vevey quand même à moins 12. Oh, Vevey va bientôt se faire siffler sa 3e faute. Bonga. Faut les faire douter, ces joueurs de Mérin. C'est nous qui devons mettre la pression. C'est nous qui devons être les maîtres de ces galeries. Oh, bien joué de Bonga. Eh oui, c'est juste, faute de Tolisso.
numéro la 21, deuxième faute. Mathias Tolusso. Du changement, Boveda cède sa place à Mladen Lukic. Également du changement du côté de Mérin. Seconde faute. Oui, c'est bien ça, la deuxième faute de Mathias Tolusso. Et c'est de lancer franc pour Bonga. Surprise, il loupe le premier. Ça, c'est pas le genre de la maison. Oh là, il loupe le second. Lukic Urban. Tolusso. 5-0-5 encore à jouer dans ce troisième quart, pardon. Martin. Pas beaucoup de solutions, il doit y aller tout seul. Hein. Ça bouge pas des masses. Bah voilà le résultat. Voilà le résultat. On est complètement à côté de la plaque. Tolusso arrive à se saisir du ballon. C'est une prise à deux. Il s'en sort bien, Mathias Tolusso. Oh, mais pourquoi tu siffles? Mais pourquoi tu siffles? C'est pas possible. Il n'y a pas besoin là. Alors c'est où tu siffles faute avant? Oh. Enfin bref, c'est sifflé, mais il n'y avait pas besoin. Seconde faute. Faute de Bonga. Deuxième faute de Cédric Bonga. Sortie de Gilles Martin. Ah, mais content de sortir, il laisse sa place à Arben Oxa qui nous a fait une entrée des plus effroyables. En espérant qu'il va se reprendre. Goner, Oxa. Bonga aussi est sorti de son côté pour Mérin. Il laisse sa place à Tolusso, non. Et rebond, tête, non. Et non. On se fait piquer la balle. Bien joué de Fakadezouer. Burkhardt. Toukama pour Astic. Ah, il est mobile, cet Astic. Il est bien. Burkhardt. Mais bonne équipe, Perrin, ça joue ensemble. Chacun connaît son rôle. Brown. Oh, 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 oh. Décidément. Faute au 21, Mathias Tolusso. Troisième faute de Mathias Tolusso. Troisième faute. Déjà 4 fautes d'équipe sifflées contre Vevey. Donc ça va shooter à chaque faute. Alors, que réclame M. Brown? Quel chochotte. Que réclame M. Brown? Que se passe-t-il? Oh, la girafe n'est pas droite de nouveau. Décidément, c'est quelque chose qu'on doit régler avant les matchs. Ça, ben, si messieurs les arbitres étaient un petit peu plus attentifs avant les matchs, c'est quand même leur rôle de regarder que tout soit en ordre avant le début de la partie, enfin, il me semble. C'est déjà la deuxième girafe qu'on doit déplacer. Certes, elles sont déplacées par les dunks à l'échauffement. Mais c'est quand même de leur ressort de contrôler que ce soit en ordre avant le début du coup de sifflet. Alors, Philippe Brown, on a ses freins, il en a 3. Le premier réussi. Plus 13 pour Mérin. Qui l'eût cru? Et le deuxième aussi. Et il va pas se faire prier pour entrer le troisième. Ouais, j'aurais mieux fait de me taire. Enfin, tant mieux pour Vevey. Oxa. Tolusso. Lukic. Allez, faut le jouer. Allez, Mladen. Tolusso. 7 secondes. Oh là 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 là. Quel déchet au shoot. Mais quel déchet on a du côté de Vevey. Toukama. Bah, tout ce que n'a pas Mérin en fait. Astic. Brown. Burkhardt. Là, au moins, on voit que la formation du côté de Mérin fonctionne, du côté de Genève en général. Et rebond Lukic. On voit que la formation fonctionne. Ces jeunes jouent bien, se battent. Oxa. Goner. Ben, Goner, on l'a plus revu. Hein. Il est de nouveau transparent. Oxa. Le point d'Arben Oxa. On va pas dire qu'ils font du bien ceux-là, mais pas loin. Toukama pour Mérin. Alors là, pour les Veveziens, on l'a donné éclair. Il ne faudrait pas encaisser sur ce coup-là.
Burkhardt à 3. Allez, rebond Peterson, faut mettre de la vitesse, faut jouer en contre-attaque. Oh là là, oui. Odastic, la première faute. Et du changement, Gilles Martin reprend sa place, de même que Cédric Bonga du côté de Mérin. Bonga prend la place de Toukama. Et Tolisso cède la sienne à Gilles Martin. Et c'est de ces moments-là qu'on doit voir Josh Gonner et Keenan Peterson sortir de leur épingle du jeu, ramener leur équipe. Pas seulement qu'on devait gagner de 20 points. 4 fautes d'équipe également pour Mérin Basket. Martin. Martin toujours. Compliqué, ça a eu passé, mais ça passe plus. Récupération mérinoise. Ça va vite. Burkhardt, il a raison. On n'est pas loin du marché, là, oui. C'est sanctionné. Marché, numéro 12, Burkhardt, de côté de Mérin Basket. Gilles Martin pour Vevey. Lukic, oh la passe pas terrible de Gilles. 2 points de Lukic, oui. Non pas s'il faisait pas le poids. C'est comme ça que ça doit passer. C'est Lukic qui doit faire la différence à l'intérieur avec Peterson. Bon gars pour Mérin. Fakanezua. Trop facile. Oh, heureusement qu'il se loupe. Trop bon, Peterson. Martin, Gonner par une contre-attaque. C'est pour Roxa. Oh, mais c'est pas possible. Quel mauvais choix nouveau d'Arbenoxa. C'est juste il attaque le panier, mais quelle réussite. La réussite fuit. Astic pour Mérin. Bon Lukic, allez, il faut y aller. Martin, Gonner. Eh non, mais c'est passe, mais c'est la 4e en tout cas. Comme ça qu'il ne passe pas. On insiste. Les joueurs Genève coupent bien les lignes de passe. Voyez juste, du changement, 2 changements. Une fois Fakanezua et Burkhardt cèdent leur place au numéro 21, Schneider. Et voilà. Balégamir. Martin, la remise en jeu. Lukic. Oh, c'est compliqué, il est tout seul. Oh là 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 là. La balle revient au Vevezan suite à ce marché. Des Vevezans brouillants au possible. Aucune logique dans le jeu. C'est incroyable. Ils ont dû se promener plus de 2 semaines là où ils sont restés en vacances, je sais pas. Ils ont l'impression de ne pas se connaître par moment. Martin. Ouais, pas beaucoup de jeux sans ballon, il se passe rien. Là, on le regarde jouer. Donc ça. Oh. Alors, photo numéro 13, ça pourrait être la 3e. Non, elle n'est pas lui. Oui, c'est la 3e faute de Cédric Bonga. 3e faute. Il va y avoir du changement certainement de la part du coach Meissen. Arbenoxa. Et 2 lancers francs pour Arbenoxa, 1 minute 03. Pour Mérin, sorti du 10, Philippe Brown qui cède sa place, ouais, sa cheville, c'est pas ça. Maintenant, il serre les dents, même lui sur une seule jambe, il se bat. Ben, ça va passer par ça, le retour des Vevezans. Des petits riens, des petites bricoles, des lancers francs qui rentrent, une bonne défense. Oh, Lukic. Pourquoi il me semble que les deux jouent le ballon? Ouais, c'est des coups de sifflet intempestifs des deux côtés. C'est incroyable. Pourquoi ça reste un quart de finale de play-off? J'estime personnellement qu'on aurait droit à un duo d'arbitre correct. 2 lancers francs pour Mladen Lukic. C'était la 4e faute de soir. Allez Mladen. Oh là là. Rebond mérinois. Bonga.
Bonga toujours. Balegamir, Astic, on fait tourner. Ils ont raison, 4 secondes de possession, mais ça va finir au fond du filet. Ah non, heureusement, rebond Peterson, la balle reste Vevezan. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Elle est touchée par Bonga. Comment on peut la donner pour Mérin? Alors, où mes problèmes de vue s'accentuent. Alors, balle pour Mérin. Bonga. Bonga face à Oxa. Facilement passé. C'est bien joué. Oh. Mais non, mais... Alors là... La dernière possession sera pour Mérin. Plus 9 pour Mérin. Décidément, nos deux personnages en gris sont très spéciaux ce soir. Astic, 11 secondes à jouer. Brown, pas faire faute. Oh là là. Hein? Oh, Marchilo. C'est un festival. C'est un festival. Alors là, incompréhensible. Incompréhensible. Mais c'est au moins des deux côtés. C'est rigolo des deux côtés. Allez, 2 secondes. Ouais, bon, fallait pas rêver. Bon, bah, bien joué pour Mérin. C'est plus 9 pour eux. Des Vevezans crispés qui ne trouvent pas de solution. Que va pouvoir dire Antoine Montet assez protégé? Parce que là, en fait, ils ont la tête basse. Mais c'est de leur faute. C'est de la faute à personne d'autre. Certes, Mérin leur pose beaucoup de problèmes, mais c'est pas aux Vevezans à s'adapter au jeu de Mérin. Ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être le contraire. Ou ça devrait être le contraire. Alors on espère un 4e quart un peu plus bouillant. Des Vevezans qui marquent vite. Des Vevezans qui reviennent de match pour avoir une fin de match torride. Parce que là, durant 3 quarts temps, ben, c'est faiblard. On va pas se mentir, c'est faiblard pour une équipe qui estime vouloir le titre cette année. Eh ben, la saison régulière s'est terminée sur quelques couacs. À la fin du match, remise du prix au meilleur joueur de chaque avec un jeu pas forcément ce qu'il y avait de mieux, ben, ça se poursuit, ça continue. On espérait un renouveau. Quand on dit play-off, on dit nouveau championnat. Des play-offs, c'est comme la coupe, ça se joue pas, ça se gagne. Ben, apparemment, c'est pas encore dans la tête et dans la mentalité de Vevezan. À gauche de la cantine. Et après le match, restez avec nous pour déguster. Alors les 5 Vevezans, vous voyez, les 5 Vevezans sont vite sur le terrain, ça n'a pas besoin de discuter beaucoup. Apparemment, ils sont censés savoir ce qu'ils ont à faire. Martin, Oxa, Gonner, Peterson et Lukic, on veut jouer sur la taille. Est-ce que ce sera vraiment payant? Les 5 joueurs de Mérin, Brown, Bonga, Astic, Balegamir et Toukamar. On va pouvoir repartir là-bas les Genevoises. Il reste 10 minutes à jouer. C'est plus 9 pour Mérin. Il va falloir un saut faute des Vevezans. Mais vu qu'on n'a pas eu ça durant la saison, ben, personnellement, je vois mal les Vevezans revenir. Je vais jouer à l'oiseau de mauvais augure. Bonga. Brown. En double. Oh, oui. Balegamir. C'était le dernier défenseur. Non, estime les arbitres. Faute de numéro 14. Balegamir, c'est la deuxième faute. La balle est récupérée par Vevey. 14. Nils Balegamir. Seconde faute. Martin qui a décidé de jouer sans son masque. Ça bouge pas. Une nouvelle fois, ça pose la zone en face, on est bloqué.
Et une faute de Brown, c'est juste. Première faute de Philippe Brown, de lancer franc pour Kylian Peterson. Mais on se regarde un peu jouer. Tiens, le copain il a le ballon, mais ça bouge pas beaucoup. Première faute. Mais c'est flagrant. Au lancer franc, Kylian Peterson. 9 minutes 33 pour espérer un miracle ici aux Galeries. Ben, ça commence mal. On l'espère elle sans faute, mais on l'a dit, c'est sur des petits détails, sur des lancers francs. Et il faut les rentrer, il ne faut pas discuter. 1 sur 2 pour Peterson. Toukama face à Martin. Brown, mais on lui laisse 2 mètres, il ne faut surtout pas. Bonga. Ouais, donc c'est un peu proche, il pourrait bien le sanctionner. Bonga toujours, rebond, Goder. Et voilà, est-ce que... Oh là là. Est-ce que Vevey va être capable de profiter des largesses genevoises? Faute. Toute la question est là. C'est la 4e faute de Bonga. Ouais, c'est un coup dur pour Mérin, ça, la 4e faute de Bonga, ça le mettra à jouer Genevois. Alexis Bonga. Balle de côté, Goder basket. Il va falloir en profiter maintenant. Oh, tiens, une petite fille qui traverse. Ah. Oxa. Martin. Gonner. C'est maintenant qu'on doit le voir, Josh Gonner. Bah oui, bah c'est maintenant qu'on devait le voir. Mais on l'a pas vu. Et voilà, c'est des moments comme ça qu'on est incapable du côté de Vevey de faire la différence. Et c'est récurrent. Toukama. Stitch. Carte. Bon, après tout, tente ta chance, il a raison, ça rentre. Bah oui, il n'est pas vraiment freiné, il n'est pas vraiment gêné. On lui laisse un peu d'espace. Ah, Mérin défend. Mérin défend même bien. Ils sont pas vraiment gênés en attaque, donc pourquoi pas en privé. Oxa, on n'est pas loin du marché. Lukic. Martin. Gonner. Gonner à 3. Et voilà, c'est ce que je vous disais. On est incapable d'avoir des étrangers qui prennent leur responsabilité, qui ramènent le groupe dans le droit chemin. Ça se confirme. Toukama. Burkhardt, Brown. Tolisso va faire son retour du côté de Vevey. À Stitch, tout seul. Lukic au rebond. Plus 10 pour Mérin. Oxa. Oh là 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 là, merde. Mais des choix pareils. Martin, ben oui, mais ça bouge pas. On est sur les talons du côté Veuvezan. Burkhardt. Martin. Est-ce qu'on va réussir à planter 2 points? Gonner. Enfin, Josh Gonner à 3 points. Et il en aura fallu du temps. 50-57. Est-ce que le momentum aurait changé de compter? Toukama. Mais pour ça, il faut pointer sur ce coup-là et marquer sur le coup d'après. Et puis les largesses. Oh, il a failli lui mettre une gifle. Oh, là, il lui a coupé un bras. Oxa, en contre-attaque, il y va. Et, il est gentil. Alors, si tu siffles là, tu siffles une anti-sportive. À mon avis, je suis pas sûr qu'il y ait le faute de Brown. Je suis vraiment pas sûr. Et Meissen va prendre, oui. Meissen prend un temps mort logique. Il veut couper l'élan des Veuvezans. 6-51 joué, 50-57. Ah, le coach Meissen a de l'expérience. Il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait. Et il est en train de jouer un bien mauvais tour du côté des Galeries. Alors, juste pour vous reparler de la soirée du 23 Ville au Rocking Chair, les pré-réservations sont possibles sur le site internet du club. On vous attend nombreuses et nombreux. Soirée de soutien en faveur du club. Soirée faite par l'association des amis du BVRB.
15 francs d'entrée pour une soirée disco. Ça pourrait être une fin de match très chaude. Et là, à mon avis, les deux arbitres ont intérêt à être à la hauteur, car sinon, ça pourrait poser problème. Alors, Tolisso devrait faire son retour. De lancer franc pour Benoxa, histoire de ramener son groupe à -5. C'est faisable, mais il faut les rentrer. Sur 2 pour Benoxa, 52-57. 6-47 à jouer. Astich pour Mérin. Attention, Josh Gonner, pas faire faute. Là, on défend peut-être un peu plus fort. On se réveillerait enfin du côté des jaunes. Ah ben là, faute offensive de Burkhardt. Bien joué de la part de Gonner sur ce coup-là. Est-ce que Gonner serait au frein l'homme de ce groupe, le meneur, le leader qu'on attend tous? Martin. Gonner. Lukic. Allez Mladen, tu dois jouer là, tu avais de la place. Non, il avait de l'espace, il a hésité, il a trop attendu. Voilà comment Vevey se fait avoir à chaque fois. On est incapable de profiter des largesses des autres. Par contre, les autres ne vont pas laisser passer cette occasion. Burkhardt, ça ressort pour Toukama. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais, à 3 points. Et voilà. Incroyable cette équipe de Vevey, incroyable. Et ça bouge que très peu. Ça bouge que très peu. Ça ressort pour Gilles, tout seul. Non, toujours pas. Rebond Martin. Oh là, quelle chance, ça finit dans les mains de Gonner. Pour Keenan Peterson, il y a une petite faute non sanctionnée. Mais c'est 2 points de Peterson. 5-28. Le Vevey a le couteau entre les dents. Toukama. Ah, il faudrait qu'une petite hésitation. Ah, Brown face à Peterson. Ouh, énorme Brown, à 2 points. Énorme ce garçon ce soir. Il tient Mérin avec Cédric Bonga, il tient Mérin un bout de bras. Oh, il a le pied dehors. Ah oui, c'est juste. Oh oui, c'est juste, monsieur Gonner. C'est absolument juste. Il n'y a rien à redire sur ce coup-là. Les arbitres ont vu clair. Toukama. Face à Martin. Martin a beaucoup de peine. Hein. Il est habile. Il va vite. Il est mobile. Astich. Oh, Martin. Ah, il est un peu tout seul. Hein. Ouais. On a de la peine à repartir de l'avant. 4,42 à jouer. Gonner à 3. Oh là 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 là. Et ben voilà, c'est 2 points de contre-attaque. Burkhardt facilement. C'est plus 10 pour Mérin. Ah, il n'y a rien à faire. Gonner ne sera pas le leader de cette équipe. C'est flagrant. Dès qu'il faut prendre des responsabilités, ben ça rate, ça loupe. Vous allez me dire, je suis méchant dans ce que je dis, mais malheureusement, c'est prouvé sur toute la saison, c'est pas sur un seul match. On se serait peut-être un peu trompé au niveau des étrangers du côté de Vevey. Que ce serait pas faux. On espérait certainement beaucoup plus de ces deux-là. Parce que Marcario et Diarra ont été très très critiqués. De ma part également. Eh ben, il valait bien ces deux-là, même largement. À mon avis, était même supérieur. Et on le paye. Ce soir, on le paye cash.
Retour de Malik Mechti. Du côté de Mérin, rien de nouveau. Non, Burkhardt, oui. Soirée fait son retour à Stitch. Tukama, Brown. Vevey peut repartir de la mission qui est la sienne, c'est-à-dire de mettre un point de plus que l'adversaire. Ça va être très compliqué que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oh là là là! Mais quel choix catastrophique de Malik Mechti. Il y a 3 adversaires entre le joueur. Entre les 2 joueurs, il y a 3 adversaires, mais on donne. On donne quand même le ballon. Allez, avec un peu de chance, ça passe. On la joue à la one again. Oh mon Dieu. Ballon récupéré par Burkhardt. Brown tout seul. C'est facile. C'est plus 12 pour Mérin. Allez, Arben Oxa essaie une nouvelle fois pas sa chance. Martin à 3. 3 points de Gilles Martin. Tukama, oh bonne défense. Allez, c'est du 2 contre 1. Oh là là! C'est une anti-sportive ça, madame l'arbitre. C'est une anti-sportive ça. Il peut lui faire très mal. Il peut lui faire très mal. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce n'est même pas sanctionné. Mais comment peut-on? Comment peut-on? Mais s'il vous plaît, mademoiselle Bovard, s'il vous plaît. Un peu de logique dans l'arbitrage. Un peu de logique. Il aurait pu se faire très très mal sur ce coup-là. C'est incroyable. Incroyable. Excusez mon énervement, mais c'est juste impressionnant. Et il est ouvert en plus. Il est ouvert en plus. Ben voilà, il est blessé. Et ben voilà. Et ce n'est même pas une faute anti-sportive. C'est juste incroyable. Il est ouvert au niveau de la tête. Ouais, ben il va devoir sortir. Il va devoir sortir. Et c'est impressionnant. Impressionnant. Comment ça peut être possible des choses pareilles? Ouais, ça chauffe du côté du banc. Ça, c'est dégueulasse. C'est pas cool. C'est incroyable. Alors là, l'arbitrage est à mettre aux oubliettes au plus vite. Messieurs de Swiss Basket, il est temps de sévir, de prendre vos responsabilités au plus vite. Il y a quelque chose à faire, il y a des cours à donner. Bien sûr, il fait certainement pas exprès de le blesser. Ça, on en doute bien, on le voit bien. Mais ça doit être sanctionné. Une anti-sportive et puis c'est tout. Ça aurait calmé certainement tout le monde. Mais non, au lieu de ça, on suit une faute simplement et ça excite tout le monde. Allez, reprenons le cours du match. Donc Gilles Martin blessé, ouvert à la tête. Je ne sais pas à quel niveau, certainement du cuir chevelu lorsqu'il est retombé. C'est de lancers francs pour Vevey. Gilles Martin ne pouvant les faire vu qu'il saigne. Il appartient à Mathias Tolisso de les tirer. 3,35 à jouer, 57-66 pour Mérin. Premier lancer franc réussi par Mathias Tolisso. Alors ça, il n'y a pas besoin. Alors ça, il n'y a pas besoin de jeter des choses sur le terrain. C'est inutile. Ça pourrait coûter cher au club. Les arbitres ne sont pas au niveau. C'est une chose, mais c'est le club qui pourrait le payer cher s'il y a un rapport. Donc c'est pas intelligent. 2 sur 2 pour Mathias Tolisso. Plus 7 pour Mérin. 3,35 à jouer. Astich. Il faut que les Veveysins restent lucides. Ah, tout cas ma passe. C'est bien joué, oui. C'est bien joué de la part de Mérin. Oxa. Faute de Brown. Faute numéro 10, Philippe Brown. 3e faute au lancer franc. Arben Oxa.
faut les réussir, il n'y a pas de miracle. Mais avec le déchet actuel où l'on s'effraie depuis une quinzaine de matchs, il va être difficile de revenir. Allez, moins 8 pour Vevey. C'est peut-être temps de changer quelque chose. Bon, voilà, on essaie de prendre une presse haute. Ah, ils se sortent. Hein? Oui, ouais. Bon, tant mieux. Les 8 secondes sont passées, tant mieux pour Vevey. C'est maintenant qu'il va falloir scorer. Quelle tension de ce match, quelle tension. Tolisso. C'est bizarre. Pourquoi faire ça alors qu'il n'y avait pas besoin? Oxa, on a le temps. Ouf. 2 points d'Arbenoxa. Et récupération d'Arbenoxa. Non. Allez! Oh, mais c'est pas vrai. Mais quel... On est incapable de profiter de ce genre de choses. Mais c'est incroyable du côté de Vevey. Pas tant mieux pour Mérin, ça fait les affaires de Mérin, c'est entre deux. Bon, la balle reviendra à Vevey. Il faut que les Veveyseux reprennent leurs esprits parce que là, on est un peu à contre-courant de ce qu'il faudrait en ce moment. Quelle tension. Mais l'idée est juste d'aller mettre la pression de Mérin, c'est normal. Tout est possible, tout est ouvert, 62-68, 2 minutes 43 jouées. Quelles options tactiques va prendre Antoine Mottet? Petit rappel, la petite défaite de Blonay-Vevey féminin en quart finale de play-off de Ligue B du côté de Mérin chez Fréchette de 25 points. Ça va être compliqué pour les filles de se qualifier pour la suite de la compétition. Mais rien n'est perdu. Je vais faire une pétition sur Facebook. De côté, Vevey Rivière Basket. Ah, juste. Et Gilles Martin fait son tour. Balle pour Vevey. Tolisso. Kipi. Ah, mais il n'y a personne au banc. Pourquoi il n'y a personne au banc? C'est ça qui est terrible. On fait un shoot. C'est le gars de 2 mètres qui shoot. Et bien sûr, il n'y a personne au banc. Bonga face à Tolisso. On fait tourner Toukama. Ben, ils ont raison, les joueurs. Faute offensive de soirée. C'est la 5e. Il doit céder sa place. Oui, il y a des incompréhensions des deux côtés. Hein. Ah, c'est clair, hein, les arbitres ont excité tout le monde. Ça pourrait mal finir, on l'espère pas, surtout pas. Entrée du numéro 12, Alexis Bourcart. Alors, balle Vevey, on va pouvoir repartir. Oxa. Il va falloir marquer. Il n'y a plus d'option possible pour Vevey. C'est marqué à tout prix. Eh bien là, ça doit se passer au niveau de Josh Gonner. C'est Oxa qui prend ses responsabilités. Oh. Ah, Peterson, 2 points. Bonga. Burkhardt. Toukama. Ils vont chercher à faire des fautes. On a des fautes à donner. On a des fautes à donner. Vevey n'a pas été sanctionné une seule fois. Première faute de ce 4e quart sifflé contre Vevey. On a des fautes à donner, il faut profiter. 1,42 à jouer, 4 petits points d'écart. Brown. Ouais, face à Gonner. Et Burkhardt, tout seul, il se défait bien. Oh, il n'a pas de chose sur ce coup-là. Et la balle finit dans les mains de Bonga. Et un petit snoop aussi. Elle est toujours... Ouh,
Allez, ça finit pour Vevey. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Incroyable fin de match. Incroyable fin de match. Tolisso. Comme ça. Gonner. Oh là là, il se fait tacler là. Mais non, c'est incroyable. Ça avec la jambe qu'il arrive à le chasser. C'est de l'eau, c'est feu pour Josh Gonner. Pour revenir à -2. C'est la 4e faute de Brown. Bonga également à 4 fautes. Ah, il ne faudrait pas qu'il y ait une prolongation pour Mérin, ça pourrait se compliquer. 2 changements vus pour Vevey avec l'entrée de Lukic. De lancer franc pour Josh Gonner. Il voulait allez. 2 sur 2 pour Josh Gonner. 66-68, une 20 à jouer. Ah, ils se sortent bien les joueurs de Mérin. Eh oui, ils se sortent bien, c'est très bien joué. Très bien joué de leur part. Donc ça, 66-70, une 10, plus beaucoup d'options, on l'a dit. Josh Gonner à 3. Oh là 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 là, mais Josh. Comment on peut faire ça? Comment on peut shooter là, à ce moment-là? On a encore des fautes à donner. Et voilà, bah Mérin va s'imposer facilement ce soir. Mérin va s'imposer ce soir. On fait trop d'erreurs. Trop d'imprécisions. Mais on fait n'importe quoi. Ouais, bah bravo Mérin. Quel match des joueurs de Genève. C'est mérité, il n'y a rien à dire. Bravo Mérin. Là, on doit faire des fautes, on est même incapable de faire ça. Oh là 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 là. Quel festival. Quel festival de Mérin. Bravo Mérin, il n'y a rien à dire. Alors là, le temps mort, je ne sais pas à quoi il sert. Je ne sais pas qui c'est qui l'a pris. Il ne sert plus à rien. Là, le match est terminé. Il reste 34 secondes. Mais les Veveysiens trop imprécis. Bah oui, Thomas Vevey Basket, c'est pas là qu'il fallait le prendre, Antoine. Enfin bon, bah les Veveysiens savent ce qu'ils ont à faire. C'est d'aller gagner dimanche prochain chez Fréchet. Bah alors là, je leur souhaite bonne chance. Ça va être compliqué. Ce sera compliqué. On le sait déjà, on l'a vu lors du match aller du tour préliminaire. Bah, c'était pas une sinécure. Ben, si les Veveysiens veulent passer le tour, ben, c'est le moment. Il faudra les gagner là-bas. Avoir des coronesses. Être des mecs. Aller au front et gagner. Voilà, bon, on va tout de suite shooter à 3 points. De toute façon, en plus 9, il faut en mettre 3, faire des fautes derrière. Mais même ça, on n'arrive pas parce que l'adversaire va trop vite. Alors, les 34 dernières secondes. Tolisso. Oxa. Alors, c'est plus un match de basket, c'est le Comédie Festival de Montreux, hein, à un moment donné, là. Oh, voilà. Allez, on va pas remettre ça, on va encore nous en faire une. Brown. Ah, Mérin joue très bien. Chapeau à eux. Chapeau à eux. Faute d'Arbenoxa. Ah non, rien à dire, bravo. C'est mérité. Et quoi, c'est mérité? Burkhardt à la remise en jeu. 27 secondes encore à jouer. Astich. Oh. Quatrième faute de Peterson. Astich. Koukama. Retour à Astich. Eh ben, allez, voilà. Trop facile.
Donc ça, Allez. ouais, on tente un peu de tout et n'importe quoi. Récupération Mérin, bravo Mérin, voilà, le match est fini. Ah, c'est juste, il n'y a rien à dire. On vous remercie de nous avoir suivis. On va pas épiloguer, je vais pas m'étendre, c'est inutile, j'ai été assez dur, mais clair du moins. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 16h du côté de Champfréchet. À Haute-Montagne va avoir du boulot, ça c'est sûr. Mais à mon avis, quelque chose ne fonctionne pas dans ce groupe, c'est pas possible autrement. Depuis nombre de matchs qu'il ne se passe plus grand-chose, il y a quelque chose qui doit être cassé, je ne sais quoi. Mais quelque chose ne fonctionne pas. On va quand même assister à la remise des prix des meilleurs joueurs de chaque équipe. Bah Mérin, moi je vois bien Cédric Banga. Et pour Vevey, bah, ça va être plus compliqué parce que franchement, il n'y en a pas un qui est sorti vraiment du lot, mais par... On va certainement la donner à Gonner parce qu'on ne sait pas à qui l'a donné cette bouteille. J'imagine. Remise. Alors, nous allons procéder à la remise du prix du meilleur joueur de chaque équipe. Pour Mérin Basket, le numéro 10, Philippe Brown. Elle est pour Philippe Brown. Bravo à lui. Bon match. Et pour Vevey Rivière Basket, le numéro 15, Christian Boveda. Ouais, alors c'est Christian Boveda. Bon, bah ouais, il a mis 2-3 paniers à 3 points en première mi-temps. Bon, bah ok. Ah, bravo à lui quand même. Défaite mortifiante des Veveysins. Mais c'est même pas une surprise. C'est même pas une surprise. Bravo Mérin. Alors je vous le disais, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 16h, Champfréchet. À toutes et tous, merci de nous avoir suivis. Et bonne soirée. Merci. Stand tall through the hard times, can't none fall. Keep on fighting. Fork in the road, left or right, don't know which way to take. Promises I made, don't know whether I should keep or break them. Maybe I should just run away, go somewhere and hide. Will anybody care if I had died or if I was alive? Can it be me, the best thing since insanity? Or will I bankrupt my luck? But I'm never giving up, living up to my expectations of being a man. Life is getting pretty, I definitely need a fan. But I'm still in it, I'm still winning. Got a jet a little wet, but I will finish this fight. Cause I got a lot of people counting on me to land. Burden on my shoulders, nothing ever goes as planned. But I'll stand tall.